cette fameuse loi Chiappa dont tout le monde parle, avec son nom à coucher dehors d'ailleurs, celle-là. Cette vidéo, en fait, c'est pour pousser, parce que beaucoup de gens, je pense qu'on a déjà tout dit, mais là, c'est vraiment pour pousser encore plus loin dans leur connerie. Si vraiment on visualise cette loi qui va passer en septembre, on la visualise maintenant et on se met vraiment dans le truc jusqu'où ça va aller. Alors jusqu'où ça va aller, je vous explique déjà la première chose. On sait très bien qu'il y aura des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle. Dès la maternelle. Donc la maternelle, ok, vous savez quel âge on a à la maternelle. Éducation sexuelle, pourquoi? Déjà, c'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi cette connasse, parce que j'ai du mal avec son nom à la con, donc je vais l'appeler la connasse, comme ça vous saurez. Pourquoi cette connasse, elle a voulu mettre des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle? Pour tout simplement une bonne raison, enfin une bonne raison pour eux, c'est que déjà un enfant assez jeune, il comprend les choses très vite et en plus on les engraine beaucoup plus tôt. Et surtout, on normalise la chose. C'est-à-dire qu'en faisant des cours d'éducation sexuelle, ils vont pour eux trouver ça normal de tripoter leurs camarades, de se tripoter et pourquoi pas d'avoir des rapports à cet âge-là. Ben oui, c'est le but. Ce qui derrière amène la deuxième loi, enfin toujours la même loi, mais qui fracasse encore plus la tête, qui vient donc rajouter à celle-ci, c'est qu'il n'y aura plus de limite d'âge pour le consentement sexuel. Donc les deux, finalement, ont un rapport. Parce qu'avec l'éducation sexuelle, l'enfant, lui, pour lui, ça sera normal. Normal, comme je viens de dire, de tripoter son camarade, de se tripoter, d'avoir peut-être même des rapports, peut-être même voir entre adultes dans les chiottes, hein, qui sait, à l'école, on ne sait pas. Et puis les parents, ça va être quoi? Quand les gamins, ils vont rentrer de l'école et qu'ils leur demanderont, mais qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et les enfants, ils diront quoi? Oh bah aujourd'hui, j'ai appris à me tripoter, j'ai même eu des rapports. Ouais, parce qu'ils apprendront peut-être aussi l'orgasme. Et puis c'est quoi alors les parents? On va dans la folie là, on va dans la folie. Puis les parents ils diront ah ouais d'accord c'est bien mais t'as eu combien d'orgasmes toi aujourd'hui? Ah bah tu sais j'en ai eu 3, 4. Ah ouais d'accord, on a l'impression que c'est des notes tu sais. Faudrait que t'en aies plus la prochaine fois parce que là t'es pas top là hein, tu sais. On va où dans le délire? C'est parce que là je vais loin. C'est vraiment pour dire la folie quoi. C'est-à-dire que ça deviendra normal dès septembre. Tout est normal. Hein. Jusqu'à là, non, mon enfant, il a des cours d'éducation sexuelle, parce que moi, j'en parle des fois sur le réseau, parce que ça m'agace, tu vois, ça m'agace, il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants pour être agacé. Il y a des gens qui ont des enfants et qui disent que, mais non, c'est pas vrai, on invente, ça fait des années qu'elle doit être faite, cette loi, c'est des fakes, tout ça. C'est des fakes, mais il y a bien une vidéo qui tourne, hein, et qui Marlène, cette connasse, elle-même le dit bien, elle avoue de ses propres mots, c'est pas nous qui inventons, c'est pas un fake. Elle a elle-même dit ces paroles. Donc à un moment donné, arrêtez de dire que c'est un fake, c'est pas un fake. La loi, elle va être appliquée en septembre, d'accord? Donc protégez vos enfants. Et puis, c'est pareil, pour cette consentement, cette limite d'âge, enfin il n'y a plus de limite d'âge du coup pour le consentement sexuel. Donc ça veut dire que les bébés y auront droit, enfin il y a tout âge puisqu'il n'y a plus de limite d'âge du coup. Mais alors ce qu'on va demander à ce gars, ce pervers qui aura violé le gamin, mais qui en même temps, à cause de cette loi d'éducation sexuelle, bah, l'enfant il ne saura pas si c'est un viol au final, puisqu'on lui aura appris depuis tout petit. Donc pour lui, ça ne sera pas un viol, ça sera normal. On lui a déjà appris. L'école, ça sert à ça, à nous apprendre des choses. Mais Vénitieux 69200, en espérant que ça va, là, enfin, les choses se passent. Bon, on vient de se réveiller. Mesdames et messieurs, je suis en train de voir, j'ai parlé à des parents qui ont leurs enfants dans la même école que mes enfants, que mes fils.
on parle un petit peu sur Snap, on parle un petit peu au téléphone. Et on a décidé, on va essayer de voir pour la rentrée, on va se mobiliser. Mais on va se mobiliser pour une vraie cause. Et là, il n'y a pas de black, il n'y a pas de rebeux, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de martien. C'est là où il faut être tous ensemble. Moi, je ne suis pas ensemble avec vous dans les chichas, ou là dans les soirées, ou là dans la puterie, ou là... Non, même si j'ai tous les défauts du monde. Je ne suis pas avec vous, je ne serai jamais avec vous. Mais là, mesdames et messieurs, il faut être ensemble. Bref, j'ai vu avec des parents, et je pense que la mayonnaise, elle va prendre parce que, avec toute la petite influence que j'ai, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai décidé de boycotter la rentrée des classes. Voilà. Mes enfants, ils iront à l'école, mais ils ne rentreront pas en classe. Ils resteront devant le portail. Oui, parce que pour manifester contre la nouvelle loi du consentement sexuel, où il n'y a plus d'âge. La France est devenue un pays de pédophiles. Sur la tête de ma mère, mes enfants, ils n'iront pas à l'école. Voilà. Ils n'iront pas à l'école, c'est clair, net et précis. Bonjour à tous. Comme nous le savons désormais, la loge franc-maçonne du Grand Orient de France et certains philosophes dits des Lumières qui avaient adhéré à cet idéal libertaire et anticlérical qui était enseigné dans cette même loge, avaient profité de la Révolution française de 1789 pour écarter définitivement du pouvoir de gouvernance la monarchie et l'Église qui l'accompagnaient. Soutenu par une bourgeoisie française qui cherchait à se débarrasser de la contrainte monarchiste pour libéraliser le marché économique du pays, une partie des philosophes et de la franc-maçonnerie s'empresseront de créer une constitution qui, débarrassée de la contrainte religieuse, donnera naissance à un nouveau paradigme sociétal qui se concrétisera par la naissance d'un nouveau système de gouvernance qu'on appelle aujourd'hui la République. La bourgeoisie, la franc-maçonnerie et les philosophes venaient de jeter aux oubliettes 20 siècles de christianisme. Désormais, on légifère en occultant complètement les lois divines. C'est la naissance d'une apostasie qui se généralisera progressivement sur toute la planète avec comme résultante le développement d'un courant philosophique dit humaniste qui se concrétisera par l'avènement de plusieurs mouvements matérialistes dont les idéologies reposeront tous sur la non-existence de Dieu. C'est-à-dire c'est l'apostasie qui se répand sur une échelle planétaire. Du capitalisme en passant par tous les socialismes et en intégrant le darwinisme et le féminisme, on est passé d'une phase d'apostasie vers celui d'une iniquité qui s'est répandue sur une échelle planétaire, bien entendu. La loi de Chiappa, qui donnerait plus de liberté à l'agissement des réseaux pédophiles, ne serait que la résultante du développement de cette iniquité dénoncée par la Bible. Si on devait comparer l'apostasie à notre ordinateur, je dirais que l'apostasie représenterait le système d'exploitation dont les fonctions sont enregistrées dans le disque dur. La pornographie, l'avortement, la théorie du genre et la loi Chiappa ne seraient que des logiciels qu'on viendrait télécharger au fur et à mesure sur ce disque dur de l'apostasie. Comme je le précisais dans une précédente vidéo, certaines de nos élites franc-maçonnes, encouragées par le réseau médiatique, qui lui-même est gangréné par la franc-maçonnerie, avait profité de l'agression d'une jeune femme devant un café pour jouer sur la carte de l'émotionnel afin de vous faire accepter la loi de Chiappa qui, dans ce cas de figure, devenait une nécessité pour punir toutes ces agressions sexistes. Bien entendu, ces élites franc-maçonnes ont aussi profité de la période estivale où tout le monde est en vacances pour valider le texte de la loi Chiappa, qui sera voté, comme vous le savez, à la rentrée. Certaines personnes me diront, mais où se trouve le mal à vouloir protéger les jeunes femmes violentées? Je leur répondrai que c'est un peu la même chose avec toutes ces associations qui, protégeant plus que nécessaire les enfants battus, ont fini par instituer dans la société une peur dans l'esprit de millions de parents qui, par peur d'une convocation au commissariat, n'osent même plus corriger leurs enfants. Certes, les enfants battus doivent être protégés de leurs parents violents, mais à force de vouloir protéger à tout va, on a fini par créer une situation où les enfants, par manque de correction, finissent par développer des caractères violents, arrogants, pour ne pas dire insultants. Je pense qu'à travers cette surprotection de l'enfance, les forces du mal chercheraient à nous fabriquer une génération d'enfants rois qui se conduiront comme de véritables petits despotes en puissance. Certaines de nos associations ne le savent pas vraiment, mais elles joueraient inconsciemment la carte du mal. On nous fabriquerait ainsi les futures générations du mal en agissant de la sorte. Pour la loi de Chiappa, on serait exactement dans le même contexte. On commence par nous montrer une femme qui se fait agresser, ensuite on va nous dire que c'est un délit de siffler une femme,
de regarder les jambes d'une femme, de lui parler probablement. Et pire encore, vous ne pourrez même plus dénoncer certaines tenues légères de certaines jeunes filles de peur de devoir en répondre devant la justice. Hein. Vous imaginez jeunes filles en mini-jupette qui arriveraient devant des écoles, même les femmes ne seraient même plus sanctionnées lorsqu'elles vont arriver et faire montrer leur sein. C'est un peu ça. Hein. Pour l'instant, la loi de Chiapa n'est pas encore arrivée à ce stade, mais on nous prépare tout doucement. Hein. La loi Chiapa sera en fait élaborée pour nous faire accepter la perversion de la société indirectement. Mais le plus scandaleux dans cette histoire, dans cette loi surtout, c'est qu'on a exploité l'agression d'une femme pour faire accepter à l'opinion la nécessité d'une telle loi Chiapa, tout en prenant le soin de ne pas vous parler de ce texte qui désormais nous obligera à rechercher les preuves qui incrimineraient tel ou tel violeur d'enfants. Bien entendu, quand je dis cette agression, la loi de Chiapa avait commencé au mois de mai, hein, sauf que voilà, comme il y a eu une agression, vous savez, au mois de juillet, nos médias ont relayé l'info et on a joué sur la carte de l'émotionnel. On demandera désormais aux parents de prouver que leurs enfants n'étaient pas consentants à faire l'acte avec un adulte. À travers cette loi de Chiapa, hein, c'est un cadeau qu'on donnerait aux réseaux pédophiles qui alimentent en enfants les cercles fermés, où certaines de nos élites s'adonneraient au plaisir avec des enfants. Oui, parce que vous savez, ceux qui s'amusent avec les enfants, ce sont des gens très très affluents et très puissants. Ne vous y fiez pas, hein, que vous alliez aux États-Unis ou en Europe, vous verrez. Hein, vous allez trouver des ministres, hein, des maires, des hommes politiques, des avocats, des notaires. Bien entendu, eux, ils se doutent bien que nous ne savons pas qu'ils s'adonnent au plaisir avec des enfants. Mais bon, dans le futur, je pense que nous aurons des informations plus précises sur cette activité de nos réseaux pédophiles, et vous comprendrez pourquoi la loi de Chiapa est nécessaire pour qu'ils puissent continuer à forniquer avec des enfants. Hein. Parce qu'en réalité, ce sont les puissants qui, à travers cette loi de Chiapa, se protègent indirectement. Aujourd'hui, des voix commencent à s'élever hein, pour réclamer l'abrogation de cette loi. À la rentrée, certaines personnes, comme vous l'avez vu dans la vidéo, comme ce Bassem Braiki, hein, commenceront à se mobiliser pour que leurs enfants de 4 ans ne suivent pas ces cours d'éducation sexuelle. Selon vous, comment le diable agira pour que cette mobilisation soit un flop? Bien entendu, quand je dis le diable, je me projette j'imagine comment ça va se faire. C'est tout simple. J'imagine le diable va probablement stimuler certains pères de famille composant la communauté musulmane. Hein. Ces derniers vont une nouvelle fois envoyer leurs jeunes filles à l'école mais voilées. Les médias vont s'empresser de relayer l'information en nous disant que l'islamisme menace à nouveau notre culture occidentale. Les médias écrits en feront une nouvelle fois les titres. Hein. Et qu'adviendra-t-il de la loi de Chiapa? Plus rien. Car on vous aura déjà focalisé sur le danger de l'islam. Actuellement, la laïcité n'est évoquée que pour combattre la communauté musulmane. Pauvres chrétiens, je dirais. Avec l'adoption de la loi de Chiapa, c'est aussi le christianisme en réalité qui est attaqué. Hein. En vous focalisant sur le voile islamique, on induit dans votre esprit l'image d'un sursaut nationaliste qui ne s'attaquera pas au principe de la laïcité, qui s'attaque aussi au christianisme, mais on vous orientera contre le musulman, qui menacerait votre intégrité. Hein. À travers l'évocation du mot laïque, nos médias joueraient sur la corde sensible du nationalisme, hein, et on orienterait ainsi le mécontentement populaire contre la communauté musulmane, tout en préservant les principes anti-religieux de la laïcité. Parce que lorsque les gens se mobilisent contre le voile islamique, ils n'ont pas compris que le système laïque dans l'éducation nationale interdit la présence de Dieu. Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien, n'est pas juif. Lorsqu'on interdit la présence de Dieu dans les établissements scolaires, c'est qu'on interdit la présence du religieux musulman, du religieux chrétien et du religieux juif. Sauf que là, avec le voile islamique, on a joué sur la corde nationaliste. On ne joue même pas sur le religieux. Et le drame dans cette histoire, c'est que vous avez des mouvements catholiques qui, eux, se sont mobilisés contre le voile islamique. C'est le monde à l'envers. Des religieux qui se mobilisent contre les traditions d'autres religions. Alors qu'en réalité, une religion devrait être solidaire avec l'autre religion. Mais non. Vous avez des milieux d'extrême droite, je dirais, qui adhèrent à l'idéal religieux catholique, mais bon, comme j'ai dit, les milieux d'extrême droite, eux, la religion s'en foutent complètement.
ils l'exploitent à des fins strictement nationalistes. Hein. C'est juste pour accéder au pouvoir et comment dire, assouvir leur désir d'expulser tous les étrangers. Parce que quand les étrangers ne seront plus là, vous savez, les religieux s'en foutront complètement ces mouvements nationalistes. Hein. Donc, comme vous le voyez, c'est étrange que ces mouvements catholiques se mobilisaient. Quand je dis mouvement, je n'ai pas dit tous les catholiques. Hein, que certains de ces mouvements catholiques se sont mobilisés contre le voile islamique, hein, parce qu'à leurs yeux, c'est une religion étrangère. Non, mais il faut accepter. Hein, quand vous êtes dans un pays, vous avez une communauté ou des minorités qui viennent d'autres religions, il faut accepter leur religion. Surtout si vous-même, vous êtes une religion. Parce que ça soit dans le camp laïque ou nationaliste, je comprends qu'il s'attaque à ces minorités, mais que vous soyez du côté catholique ou religieux chrétien, mais ça explique beaucoup de choses aussi. Hein. C'est que depuis 20 siècles, l'Église n'a pas vraiment converti les païens, elle les a juste, comment dire, intégrés dans son dogme religieux sans vraiment les convertir. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, le nationalisme, le populisme qui apparaît, surtout quand vous voyez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, là on voit bien que le religieux a complètement disparu. Bon, la Révolution française a eu un impact aussi, c'est normal, parce qu'elle a déchristianisé la France, puis par la suite l'Europe. Hein. Mais il faut expliquer aussi que l'Église n'a pas joué son rôle en réalité. Parce que quand on parle du message christique, la personne logiquement ne devrait pas développer un nationalisme, mais au contraire aider son prochain. Et si la personne développe un nationalisme, c'est que l'Église déjà ne lui a pas enseigné les vraies valeurs du christianisme. C'est pour cette raison que l'Église, le Vatican en réalité, ne reflète pas vraiment le message christique, mais surtout il a toujours reflété les intérêts de l'Empire romain. Lorsque l'Empire romain a disparu, ben, il a commencé à servir les intérêts des monarchies régnantes. Hein. Mais en aucune manière, il diffusait le vrai message christique. Hein. Quant à l'Inquisition, je vous ai dit, hein, ce sont les monarchies qui s'en servaient aussi hein, pour imposer leur dictat. Hein. Grâce à cette acquisition, on maintenait une peur dans l'esprit du peuple hein, pour qu'il ne se révolte pas. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Hein. Bon, on va voir si à la rentrée, ça va faire un flop ou pas. Mais bon, je vous ai dit, hein. Observez ce qui va se passer à la rentrée. Hein. Vous allez avoir des sujets comment dire, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des sujets de diversion qui se mettront en place dès la rentrée hein, pour que vous ne puissiez pas vraiment vous mobiliser. Ici, parmi ces sujets de diversion, vous allez avoir des histoires avec le voile islamique. Logiquement, vous allez être focalisé sur ce problème et vous ne penserez même plus à la loi de Chiapa. C'est pour cette raison que je vous ai fait cette vidéo pour vous dire de faire très très attention. Même si vous avez un sujet sur les voiles islamiques ou autre sujet, évitez de vous focaliser dessus et concentrez-vous sur la loi de Chiapa. Ah voilà, j'en ai fini, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.